Étienne Blanc, bonjour. Vous Bonjour. êtes le premier vice-président du Conseil régional et vous êtes toujours maire de Divonne-les-Bains. C'est dans l'Ain pour ceux qui ne connaîtraient pas. La dernière fois que je vous ai reçu, c'était à l'automne, je me souviens. On avait évoqué votre éventuelle candidature à la mairie de Lyon. Vous avez balayé ça à l'époque d'un revers de main presque, j'allais dire, méprisant. Vous m'aviez dit, non, je suis maire de Divonne, qui est la ville la plus belle de France. Alors maintenant que vous êtes en train de découvrir plus avant Lyon, est-ce que vous pensez toujours que Divonne est la ville la plus belle de France? Non, je pense que c'est la ville la plus belle du monde. Et Lyon? De loin. Et Lyon est une très belle ville. Bon, alors sérieusement, vous ne balayez plus d'un revers de main une question sur votre éventuelle candidature à la ville ou à la métropole de Lyon. Écoutez, vous êtes un très fin observateur de la vie politique locale. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai invité ce matin pour en parler. Et je vois dans votre invitation, comment dirais-je, une certaine persévérance sur cette question-là. Et vous l'avez noté, aujourd'hui, la droite lyonnaise demande à ce qu'une nouvelle organisation lui permette de présenter à la fois un candidat à la ville de Lyon et un candidat à la métropole. Et mon nom a été avancé à plusieurs reprises. Moi, je n'ai pas varié. Pour se présenter à cette élection, il y a un préalable. Et le préalable, c'est le grand rassemblement de tous ces courants et de toutes ces tendances de la droite lyonnaise. Regardez droite et centre et droite et centre, bien sûr, centre droit. Regardez ce que nous avons fait à la région Auvergne-Rhône-Alpes quand nous avons gagné cette région. Nous avons constitué une grande majorité sur des projets. Eh bien, je crois que le préalable, avant de répondre à l'excellente question que vous venez me poser, c'est ça. Est-ce qu'on est capable ici, dans cette ville, après 20 ans de fractures, de disputes, après 20 ans d'incompréhension entre ces différents courants, de rebâtir quelque chose? Alors je ne méconnais pas les questions de personnes, les questions historiques, l'opposition entre Raymond Barre et Michel Noir, ce qui s'est passé entre le RPR et l'UDF de l'époque. On a cet héritage. Et mon souhait, et c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est de tourner cette page d'une histoire de la droite lyonnaise qui n'est pas à la hauteur des enjeux de la métropole ou des enjeux de Lyon. Donc je m'attache à ça. Étienne Blanc, on se souvient que Dominique Perben avait eu un peu cette volonté. Il a été considéré comme un parachuté, on l'a renvoyé méchamment dans ses foyers. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on vous dise aussi demain que vous êtes un parachuté? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un parachutage aujourd'hui? Moi je suis ici, je vis 4 ou 5 jours par semaine à Lyon où je m'occupe des affaires régionales et à travers les affaires régionales, évidemment, je m'occupe de problèmes lyonnais, les rapports entre la région et la métropole sur des grands sujets, des sujets d'aménagement ou des sujets de recherche. Donc je trouve que ce procès-là, d'abord, il est petit. Il est petit. Ce n'est pas une question de savoir celui-là où est-ce qu'il est né, où est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il fait, etc. La question, c'est d'avoir un projet pour Lyon. Et moi, je vous le dis très sincèrement, je ne m'attache qu'à cela. Constituer une majorité nouvelle, une majorité d'alternance, et bâtir un très très beau projet pour la ville et la métropole de Lyon. Il y a des sujets dont il faut parler. Et je ne voudrais pas que les questions de personnes, le terme de parachutage que vous avez utilisé, que ces questions-là, elles l'emportent sur le fond. Il y a des sujets lourds pour l'avenir de cette grande métropole européenne. Et c'est de ça dont j'aimerais que l'on parle. Mais pour bien en parler, il faut que dans ma famille politique, il n'y ait pas cette dissension, qu'il n'y ait plus de croche-patte. Hein, qu'on jette, comme on le dit souvent, la rancune à la rivière. Bien sûr, c'est dur. Si c'était évident, il y a belle lurette que ça aurait été fait. Mais j'observe aussi ce qui se passe à gauche, c'est quand même pas facile non plus. Ou autour de la majorité sortante, j'ai compris qu'il y avait quelques petites épines. Oui, dites-moi justement, on parle de la majorité sortante, parlons de Gérard Collomb, intuitu personné, qui a été maire pendant longtemps, qui a été président de la métropole, qui l'a même créé, cette métropole. Est-ce que vous considérez que son bilan est bon? De manière globale, Gérard Collomb a fait quelque chose qui, pour moi, est essentiel. Il a construit une métropole sans rupture avec le passé. L'histoire de Lyon, c'est le plan Lumière de Michel Noir. C'est Raymond Barre qui pose les premières pierres de Confluence. Et alors que Gérard Collomb, à l'époque, était dans l'opposition, plutôt un homme de gauche, donc qui avait une tendance à la rupture, il a su digérer cette histoire ancienne, il l'a transformée, et il a contribué à faire le Lyon d'aujourd'hui. Et je reconnais que le Lyon d'aujourd'hui, c'est devenu une ville attractive, elle est à la dimension européenne. Alors après,
Il faut se projeter dans l'avenir. Que sera Lyon dans 15 ou dans 20 ans? Et ça, ce sont les grands sujets. Les rapports entre cette grande métropole et l'aéroport de Saint-Exupéry, les grandes questions du contournement ferroviaire ou routier, la question de l'internationalisation de l'économie lyonnaise. Il y a une chose qui est très curieuse, on dit on est une grande métropole internationale. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de sièges sociaux internationaux qui viennent s'installer ici? Ça, ce sont des sujets de fond. Et je voudrais rajouter une chose, Gérard Angel, ce que j'aimerais aussi, c'est que les rapports entre la métropole et la région soient apaisés. Très clairement, si vous cumulez les forces de la région et de la métropole, vous êtes imbattable en France et je le crois en Europe. Eh bien, on vous aura entendu. On a vu que vous avez un vrai programme. Et donc, on pense qu'on reparlera encore de vous dans les mois qui viennent. Étienne Blanc, je vous remercie. Merci Gérard Angel.